Les 3 choses qui effraient le plus Alexandra pour la finale, c'est de chuter lors du défilé à cause de ses talons hauts. C'est pas de la bonne qualité, donc elles font vraiment mal aux pieds. De voir apparaître quelque chose de disgracieux sur son visage. C'est super important, c'est tout le temps prendre soin de sa peau. Et Alma, une jeune fille de 15 ans qu'elle voit comme sa principale concurrente. La fille que je redoute un peu plus que les autres, c'est Alma. Elle a quelque chose de plus, quoi. À 17 ans, Alexandra s'apprête à participer à la finale française du concours de mannequins organisé par la plus grosse agence du monde. C'est génial, quoi. Elle fait partie des 10 finalistes sur 10 000 candidates. Seules 3 d'entre elles auront le droit de participer à la finale internationale à Shanghai. Cette jeune fille venue du nord de la France va donc se retrouver à Paris dans l'espoir de faire partie des gagnantes et pourquoi pas de devenir un jour un top modèle. C'est déjà un début. Oui. Il manque juste à changer le nom, là. Oui. À peine arrivée, Alexandra est émerveillée par tout ce qu'elle voit. Ça, c'est intéressant. Elle est exactement là où elle a toujours rêvé d'être. Je claque des doigts et hop, j'arrive dans un autre monde. Tout l'émerveille et particulièrement le fait de devoir défiler sur la scène. C'est un truc énorme, quoi. Quand t'es là et quand t'as la lumière dans la tête, là, t'es... Mais ce qu'elle veut surtout, Alexandra, c'est gagner, comme les 9 autres candidates. La compétition, j'adore ça. Elle va devoir dompter ses peurs face à l'immense salle de la finale pour avoir une petite chance de faire partie des 3 gagnantes, sous le regard de ses parents qui n'ont jamais vu leur petite fille comme ça. Je rêve de devenir mannequin et je vais participer à la finale du plus grand concours de France. J'aimerais vraiment gagner parce que ça changerait ma vie. C'est un milieu que je ne connais pas et qui peut faire peur. Et je ne sais pas du tout comment je vais gérer le problème avec elle si elle n'est pas retenue à la finale. Alexandra, c'est mon bébé. Et c'est vrai que devenir mannequin me fait très très peur. Donc je veux qu'elle reste donc près de moi, mais il faut aussi donc qu'elle batte de ses propres ailes. Alexandra a de vraies chances. De gagner ou pas le concours élite, c'est une des possibilités d'eux, mais en tous les cas, d'embrasser une carrière de mannequin international, c'est évident. Ce qui fait rêver Alexandra, c'est ça, être en couverture des magazines. Elle a 17 ans, depuis longtemps déjà, sa passion, c'est la mode. Ces filles qui sont sur papier glacé, ça fait rêver. Toutes ces poses qu'elles prennent, avec tous ces vêtements différents, toujours être différente sur chaque photo. Être mannequin, c'est pouvoir travailler tout en suivant une passion. Et c'est un vrai bonheur pour moi, pouvoir faire les deux à la fois. C'est une chance. Elle vit à Douai, dans le nord de la France. Il y a 4 mois, ses parents l'ont vue s'inscrire à un concours de mannequins international organisé par la plus grosse agence du monde. Et à leur plus grande surprise, elle a fait partie des 10 finalistes sur 10 000 candidates. Alexandra fait très attention à sa ligne. Dans l'attente du concours, c'est légumes, fruits. Pas question de manger de la charcuterie. Le saucisson, c'est interdit, c'est pas bon pour la ligne. Alexandra fait très attention à tout ce qu'elle mange. Chez elle, c'est elle qui prépare ses propres repas. C'est dur de faire attention, mais je pense qu'une fois qu'on a un objectif, qu'on a la volonté de le faire, ça devient plus une contrainte. Ça devient... Le soir, quand je me couche, je me dis ouais, c'est bon, aujourd'hui, j'ai pas fait d'écart, aujourd'hui, ça va aller. Demain, quand je vais me peser, je vais savoir que j'aurai pas bougé, quoi. Une attitude qui n'est pas faite pour rassurer sa maman Véronique. Pas non plus qu'elle tombe... Voilà, parce que ça va très vite. Donc c'est un peu... ça nous fait un peu peur, ça. J'adore le mannequinat et je pourrais, si je dois manger des carottes, des épinards, des haricots verts tous les jours et qu'en contrepartie je fais ce que j'aime, ça me dérange pas. Des parents inquiets, mais malgré tout très fiers de leur fille. En fait, on est hyper contents et en même temps, j'emploie le terme terrorisé, quoi, parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas. Il faut quand même se battre pour être prise. Il y a des heures d'attente, il y a d'autres filles qui veulent le même travail que vous et c'est un truc où tu dois toujours être au meilleur de ta forme, toujours
Pas fatiguée. C'est un rêve qui devient réalité. Elle est sur un nuage, moi ça me fait plaisir, je ne suis pas stressée, on verra bien le 23. Peut-être que le 23, effectivement, je serai stressée, mais là, pour l'instant, ça va. Moi j'ai peur, donc c'est qu'elle connaisse l'échec. Et c'est pour ça que je ne veux pas envisager donc, aujourd'hui qu'elle gagne cette finale. Je suis prête à tout pour être mannequin. C'est mon rêve et je ferai tout pour le réaliser. 48 heures plus tard, Alexandra arrive enfin à Paris. Dans 4 jours, elle devra participer à la finale française. Si elle gagne, elle partira à Shanghai pour la finale internationale. Les 10 finalistes se connaissent déjà toutes. 2 d'entre elles sont venues accueillir Alexandra sur le quai de la gare. Vous êtes arrivée avant ? Bah oui, en fait on n'était pas dans le temps. À peine arrivées à Paris, elles sont aussitôt prises en charge par l'agence de mannequins. Elles ont toutes entre 15 et 17 ans. Comme Alexandra, elles sont en train de vivre un véritable conte de fées et ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. On est toutes un peu stressées, mais en même temps super contentes d'être arrivées. Ouais. L'ambiance est plutôt conviviale et chaleureuse, mais Alexandra n'est pas dupe pour autant. Les jeunes filles assises à côté d'elle, dans la voiture, sont toutes des adversaires potentiels. 3 seulement sur 10 auront le droit de partir pour Shanghai à l'issue de la finale nationale. Je redoute les autres filles puisque c'est des concurrentes. Là, je me dis, j'ai 1, 2 ou 3 chances sur 10 d'être prise, quoi. Et après, le reste, c'est de la malchance. Première étape donc, séance de photos pour tout le monde. À peine arrivée, Alexandra est émerveillée par tout ce qu'elle voit. Ça, c'est intéressant. Elle est exactement là où elle a toujours rêvé d'être. Même le coiffeur devient une fête. Vous n'avez rien à faire, on fait tout pour vous. L'ambiance du studio et le fait d'être au cœur de toutes les attentions la rend totalement joyeuse. Faire maquiller, coiffer, c'est génial, quoi. Ça me plaît, quoi. Quand j'arrive ici, là, je me sens vraiment bien. Qui ne rêverait pas d'être là, quoi? J'ai tout envie d'essayer, là. Les 10 finalistes ne sont pas encore toutes là. Les retardataires viennent tout juste d'arriver. Parmi elles, il y a Alma. Cette jeune fille blonde âgée d'à peine 15 ans. C'est elle qui fait le plus peur à Alexandra. La fille que je redoute un peu plus que les autres, c'est Alma. Elle est très jolie. Elles sont toutes très jolies. C'est un peu bête ce que je dis. Mais elles sont toutes très jolies. Et Alma, elle est blonde, elle a les yeux bleus. Elle a quelque chose de plus, quoi. Et effectivement, dès qu'Alma se retrouve devant l'objectif du photographe, elle capte immédiatement les regards. Ce qui ne va pas décourager Alexandra, bien au contraire. Ok, mets-toi un peu de profil comme ça. T'es la plus grande, hein, je crois, de taille. Ok. Alors mets tes cheveux bien derrière. Ok, mets-toi face à moi. Super, avec le sourire. Ouais, voilà. C'est bon, on l'a. On l'a, ma belle. Ok, merci. Elle est arrivée ce matin, mais déjà, Douai et le nord de la France sont un lointain souvenir. Je claque des doigts et hop, j'arrive dans un autre monde. Et j'ai pas envie de quitter ce monde-là, je suis vachement bien. 1, 2, 3, 4. Les filles vont devoir maintenant faire des photos à 2. C'est la directrice de l'agence, Victoria, qui va déterminer les couples. Du coup, on va faire Alicia et Coralie, et Justine et Camille, et Alexandra, faudra que t'attendes Alma. Alexandra se retrouve donc à être prise en photo avec sa principale concurrente. Donc ça, c'est les blondes contre-attaque. Alors, ouais, non mais c'est ça. 1, 2, 3. Même si on est amis, on sait que chacune est une rivale. Donc on va pas être méchant envers l'autre, mais je pense pas personnellement, si je peux me mettre plus en valeur par rapport à une autre, je le fais sans souci. C'est la compétition. Allez, dépêchez-vous, il fait chaud. Jeudi, ce sera la finale. Les 10 concurrentes sont toutes heureuses d'être là, même si elles le savent déjà, dans 4 jours, 3 d'entre elles seulement auront le droit de partir en Chine. Toutes les filles, allô. Non, faut vraiment que vous soyez toutes super attentives là. Ok? Fermez toutes les yeux et à 3, vous me regardez fort vers moi, ok? À la 1, à la 2, ouvrez!
La compétition, j'adore ça. C'est un truc, même si je sais qu'on gagne pas tout le temps, rien qu'être dans les 10, pour moi, je suis déjà gagnante. Donc, vous pouvez que la compétition continue. Redressez-vous. Les épaules droites, les filles. 1, 2, 3. Ouvrez. À la fin de leur première journée, les filles sont toutes fatiguées aussi bien physiquement que nerveusement et ne pensent qu'à une seule chose. Je vais me mettre dans mon lit, là. Direction l'hôtel. Dans la voiture, Alexandra ne cache pas son enthousiasme. C'était plutôt chouette. Courir dans une limousine, il faut le faire face à face. Ouais, franchement, stylé. Il manque le champagne. Ouais, Bientôt le champagne. On est un peu. Ouais, si, crevé, je pense, ouais. Non, si, je suis fatiguée. Ouais, non, là, je suis trop fatiguée. J'ai même pas le courage de manger. Elles vont toutes être logées dans un hôtel de luxe proche des Champs-Élysées. J'aime ma célébrité. Ouais, franchement, j'aime ça. Nous, on est en 322 juste à côté. Alexandra va partager sa chambre avec l'une des 10 finalistes, Justine, âgée de 15 ans. Ça, c'était trop dur. La chambre, elle est trop belle. Là, c'est un avant-goût d'une super vie de mannequin, mais la barre, elle est mise hyper haut d'un coup, quoi. Quand on bosse, c'est pas du travail, c'est ça. On bosse pas, on vit notre passion. Ouais. C'est beau ça. On bosse pas, on vit notre passion. Couché tard, mais levé tôt. Le lendemain, les filles ne sont pas spécialement vaillantes. Crevé. Moi aussi, sitôt le dîner, il est arrivé à minuit et demi. Ouais, nous, il est arrivé vachement tard. Et toi, Moi, mon dîner, j'ai pas je laisse tomber, hein. J'étais trop fatiguée. En même temps, c'est le métier de mannequin, donc après, si t'aimes pas ça... ouais, faut changer si t'aimes pas. Ouais. Il y a tellement d'avantages que c'est bien qu'il y Avec ait des heures de sommeil qu'on va dire non. On va pas se plaindre pour ça. Elles sont toutes réunies ce matin pour apprendre à marcher avec des talons hauts et à gérer la douleur. Dès qu'on a fini, on enlève les talons parce que ça commence... Ça fait mal, hein. Je le connais ici. Attends. Mal aux pieds. Ça devrait aller. Hein. C'est quoi, il faut souffrir pour être belle. Olivier, le directeur artistique de l'agence, va leur expliquer comment va se dérouler le défilé lors de la finale. On va faire les 5 shows, les uns à la suite des autres. Donc là, il va falloir vraiment repenser aux toutes petites subtilités, aux petites différences dans l'attitude. Donc on vous rappelle, le premier, assez neutre. Le deuxième, un peu plus happy. On est sur du 60s, années 60, c'est un peu plus ouvert. Le troisième, c'est de neuf, c'est très chic. Ensuite, on a Bardot. Alors là, c'est beaucoup plus happy. Et le dernier passage, attention, donc vous avez des robes très longues. Donc en fait, on va marcher un tout petit peu plus lentement, histoire que vous soyez vraiment sûr de pas vous prendre les pieds dedans. Voilà. Tout le monde est prêt? Alexandra va se lancer sur la piste, finalement plutôt à l'aise avec ses talons hauts. Et défiler, elle adore ça, Alexandra. C'est comme si, je sais pas, vous dominiez une scène et je sais pas, il y a quelque chose de kiffant dans... Enfin, je sais pas. Comment vous dites il y a quelque chose de kiffant mais en mieux? Quelque chose de plaisant. C'est comme un jeu un peu pour moi. Un premier essai en tous les cas concluant pour le directeur artistique. N'hésite pas à faire un petit sourire comme ça, c'est très bien. Ça te détend vraiment. Son choix est déjà fait, c'est Alexandra qui passera en dernière lors du défilé. Dans sa marche, dans son attitude, elle a quelque chose de très affirmé et de très présent. Et voilà, on aime beaucoup et c'est pour ça qu'on l'a mise en dernier. En général, on soigne la première et la dernière. La première va donner vraiment le ton et l'énergie et la dernière va laisser la dernière impression. Donc voilà, les premières et la dernière sont souvent fortes. Et il se trouve que l'an dernier, la première et la dernière, elles faisaient partie des 3 gagnantes. Celle qui va ouvrir le défilé, ce sera Camille.
Dans l'après-midi, le stress va monter d'un cran pour les filles. Le grand patron de l'agence, Gérald Marie, va venir les voir pour se rendre compte par lui-même de la qualité des 10 finalistes. C'est un peu le stress parce qu'il y a Gérald Marie qui arrive. Donc il va falloir plaire au grand patron. Et là, depuis ce matin, on s'amuse un peu, on va dire. Et là, il y a le stress qui va monter. Gérald arrive. Le voici, Gérald Marie. C'est devant lui que toutes les filles vont défiler. C'est au tour d'Alexandra qui va devoir lui montrer ce qu'elle sait faire. Elle ne sait pas faire demi-tour. C'est tout ce qu'Alexandra parviendra à saisir. Une fois revenue à sa place, elle devra se contenter de les entendre parler de loin sans savoir ce qu'ils disent. On les entend parler entre eux quand on marche, quand on repart, quand les autres filles marchent. Mais par contre, on n'entend rien de ce qu'ils disent, donc on ne sait pas du tout. Et ça, c'est un peu angoissant. Bravo les filles! Bravo mademoiselle, merci. Pas question pour Gérald Marie de laisser filtrer la moindre information qui pourrait influencer le jury par la suite. Malgré tout, il a déjà son idée sur les filles parmi les 10 qui ont toutes les chances de gagner la finale française. 2-3 que j'aime bien. Je vais voir là, sur le stage, avec la pression, avec la façon dont ça va se passer. Il y en a qui gagnent beaucoup de moyens, il y en a d'autres qui perdent beaucoup de leurs moyens. Et ça, c'est un révélateur pour la suite des événements. Laquelle des 10 a le plus plu au grand patron de l'agence, elles ne le sauront jamais. Ce qui ne les empêche pas d'essayer de le deviner une fois entre elles. Celle qui a marché mieux, c'est ouais. Après, c'était Alma. Ouais, sûr. Alma, et... et après, c'était toi. On aurait dit un petit... Non, après, c'est sur Brigitte Bardot. Non, après, c'est toi. Je sais pas, j'ai entendu que je marchais pas bien. Bah aussi, t'es la plus grande, donc forcément, t'en imposes plus, quoi. Au niveau de l'apprentissage de la marche, je me suis trouvée un peu moins bonne que les autres filles, puisque je trouve qu'il y a des 2-3 filles qui marchent vraiment bien, qui ont déjà le truc. Je sais pas, après on se voit pas, donc je sais pas vraiment, mais je pense être moins bonne qu'elle à ce niveau-là. En attendant, c'est à une séance de relaxation que sont conviées les 10 concurrentes, avec le coiffeur en prime. Bah, je sais pas, je vais lui demander. En fait, j'aimerais bien, en même temps, j'ai peur qu'il trouve trop. Oui, mais voilà, Alexandra n'a pas vraiment le choix sur sa nouvelle apparence, c'est l'agence qui décide de tout. En fait, ils décident pour nous. Bah, moi, ils ont décidé de me les laisser comme ça. Et si tu donnes ton avis trop fort, ça te désavantage. Peut-être dans 5 minutes, je vais me retrouver avec la coupe garçonne. On verra bien. Je croise les doigts. Heureusement pour Alexandra, pas de coupe garçonne au programme. Si j'ai eu la coupe Playmobil ou la coupe garçon en blanc platine, j'aurais été un petit peu déçue, mais si ça peut me permettre d'accéder à Shanghai, je l'aurais fait. La finale internationale, elle n'y est pas encore. En attendant, les 10 finalistes françaises vont avoir un petit avant-goût de la célébrité. Le lendemain, l'agence leur a organisé un circuit autour des Champs-Élysées à bord d'un autobus à Impérial. L'occasion de nouvelles séances photos et de jouer les stars auprès des touristes. Je suis derrière. Alexandra est loin, très loin de sa petite ville du nord de la France. Un peu comme des superstars, ouais. On reste tout le temps des adolescentes, mais je pense que là, ouais, on se sent un peu plus féminine et un peu plus grande, quoi. Ouais. On a grandi en quelques jours. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, les filles vont devoir aller se coucher, elles ont besoin de dormir. Demain, elles vont devoir s'affronter pour la finale. J-1, j'ai très peur. Je le vis bien. Mais ouais, je suis assez stressée, j'ai peur de ce qui va se passer. Je voudrais de tout cœur continuer, mais d'un autre sens, je me dis que j'ai une chance sur 10, quoi. La nuit n'a pas été tranquille. Alexandra n'a pas vraiment réussi à dormir. Avec sa colocataire, elle est souriante, mais en fait, elle est très inquiète par ce qui va se passer. Vous n'êtes pas trop stressée ? Moi, non, mais
Je pense qu'on va être stressé quand on va arriver et qu'on va voir la salle. Moi, je stresse déjà. Ouais. Je me dis que c'est ce soir que tu vois que tu joues un peu le fil de ta vie et donc. Mais j'essaie de pas trop y penser moi parce que sinon Moi, je sais que je vais trop stresser. Moi j'ai chopé plein d'eczéma sur le bras. Ah, ça c'est cool. Ouais. Je pense que je serais très contente pour celle qui va gagner. Tu vois. Je vais applaudir, je vais faire ouais et tout. Dans tous les cas, moi je serais contente pour celle qui va gagner. Ouais, moi aussi. Je serais contente pour toi. Chez les filles, Alma fait effectivement figure de favorite. C'est un peu effrayé qu'elles vont toutes découvrir l'immense salle dans laquelle elles vont devoir toutes défiler. Là, je peux le dire. Là, c'est un bout de souffle là à l'envers. Alexandra le sait, c'est ici que tout va se jouer pour elle dans quelques petites heures. Tu crois qu'il y a assez de place pour 800 personnes? J'ai des frissons. Il y aura des gens debout. Hein. Non, mais ça fait tout. Oui, non. Moi j'ai des frissons. Non, c'est vrai, ça m'a donné des frissons. Quand tu vas voir ta photo sur le machin là. Après avoir vu ce lieu, elles se sentent toutes un peu perdues et ont beaucoup de mal à retrouver leur assurance. En fait, je serai quoi ce soir? J'ai envie de savoir en même temps. J'ai vraiment peur. Parce que je me dis que peut-être après tout est fini et ça m'embêterait un peu quoi. S'il vous plaît, venez-moi en aide. Je vais me faire bannir du paradis pour dire des conneries. Toutes les finalistes vont devoir essayer leur tenue. La principale obsession d'Alexandra, ce sont les chaussures. Elle ne maîtrise pas le port des talons hauts, elle va donc passer beaucoup de temps pour trouver les bonnes chaussures. Viens essayer ça. Alex, ok ou pas ok? Ça, je peux vraiment pas, je suis trop mal. Celle-là, c'est pas possible. Ouais, trop petite. T'arrives pas à rentrer? Ça va ou pas? C'est trop petite aussi. Alexandra le sait, si elle a de mauvaises chaussures, cela va forcément nuire à sa démarche, ou pire encore, cela peut la faire trébucher. Elle est donc dévorée par l'inquiétude. Le problème, c'est que si mes chaussures sont trop grandes ou trop petites, j'ai mal aux pieds ou je les perds. Et si je perds une chaussure sur le podium, là, ça le fait vraiment pas. Donc, ça m'a un peu stressée tout à l'heure, mais bon, là, j'ai celle-là. On verra bien. Donc ce qui serait totalement passé avec une mannequin professionnelle n'est là pas du tout passé parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles marchent, parce que la pression monte pour toute la journée. C'est un truc énorme. Quand t'es là, et quand t'as la lumière dans la tête, là, j'arrive pas à dire. Avec les robes, tu sais, c'est là. Les répétitions vont s'enchaîner avec les différentes tenues. Et les craintes d'Alexandra vont se confirmer. Elle n'a définitivement pas les bonnes chaussures. Il y a quand même 800 personnes, c'est un peu la honte si je perds mes chaussures. Bah oui, j'ai peur que ça arrive ce soir, mais on va faire en sorte que non. Ça m'agace un peu, mais bon, je sais pas. Le public, justement, est en train de rentrer dans la salle. Parmi eux se trouvent les parents d'Alexandra. Ils ont évidemment envie de la voir gagner, même s'ils craignent énormément la suite des événements. C'est sa vie, j'ai pas le choix, donc il faudra que je la laisse partir si elle gagne. Donc c'est ce que je le souhaite, donc au plus profond de moi-même. Mais c'est vrai qu'à côté, je vais perdre mon bébé, quoi, donc ma petite fille. Tant pis, mais c'est pour elle, c'est pour son bien. Je suis déjà très fière d'elle, d'arriver comme ça dans les 10 et puis de vivre ce qu'elle a vécu, parce que je pense qu'en quelques jours, elle a vraiment changé, je pense qu'elle a dû changer quand même pas mal, et vieillir peut-être dans sa tête et devenir une petite femme. Une petite femme qui s'apprête à rentrer dans l'arène dans très peu de temps. Allez, encore 3 quarts d'heure à tenir. Ça va être long. Ça va être long et rapide à la fin. J'ai envie d'y être. Pendant ce temps, ses parents sont en train de s'asseoir timidement dans la salle, très impressionnés par le lieu.
Pour Alexandra, l'enjeu est clair, pas question pour elle de perdre. Tout le monde dit ici, ouais, de toute façon, si je perds, c'est pas grave. Non, si je perds, je serais pas bien. Là. Je sais que l'aventure, elle continuera avec autre chose, mais ouais, j'ai envie de gagner, j'ai pas envie de perdre. Alma se concentre dans son coin, elle non plus n'a pas envie de perdre. J'ai hâte de passer là. 4 minutes. La pression monte. J'ai appris qu'elle avait chuté lors des répétitions avec ses chaussures et j'espère que ça va pas se répéter. Ça va pas se répéter là ici. On verra bien. L'attente est terminée pour tout le monde, le spectacle peut commencer. Comme nous l'avait dit le directeur artistique, c'est Camille qui va ouvrir le défilé. Alexandra sera, elle, la dernière à passer. Pour son premier passage, elle va avoir des chaussures plates. C'est donc avec beaucoup d'assurance qu'elle va se lancer. De voir leur petite fille défiler ainsi devant eux est une énorme émotion pour les parents d'Alexandra. Le défilé va se poursuivre, enchaînant les tenues. C'est par la suite qu'Alexandra va devoir se jeter à l'eau en affrontant l'épreuve des talons hauts. Très concentrée, Alexandra n'a fait aucune erreur. Sérieux? Dernier passage sur scène, une fois de plus, Alexandra est la dernière à défiler. Dernier tour de piste avant de savoir si oui ou non, elle aura sa place en finale à Shanghai. Le moment du résultat est arrivé. Alice. Et la deuxième, c'est Alma. La troisième, c'est Coralie. Alice, Alma et Coralie, Alexandra ne figure pas parmi les gagnantes. Elle accorde malgré tout un petit sourire à ses parents, mais elle a énormément de mal à cacher sa déception. Le retour en coulisses est très difficile pour elle. Ah, mais je suis comme pour elle en même temps. Toutes les filles viennent ensemble pour tenter de la réconforter, mais peine perdue, la déception est trop grande. Tu vas pleurer, arrête. Pleure pas, Alex. Tu sais que c'est mieux de travailler ou pas? Ses parents vont venir la rejoindre dans les coulisses pour tenter à leur tour de la consoler. Ouais, mais tu peux pas... Et ressaisis-toi, cocotte. Hein. Allez. Je suis tellement déçue. Mâchez bien. Ouais, mais c'est rien, mais c'est pas dit que... Ça, t'es pas sélectionné dans les trois, que c'est fini pour toi. Hein? En plus, c'est vrai que la pression... Je suis super contente pour elle. Elle le méritait vraiment.
Alexandra aura probablement d'autres chances à l'avenir de se faire une place dans le mannequinat, mais ce soir, elle va devoir surmonter sa déception. Et c'est sans hésiter qu'elle va se jeter dans les bras d'Alma, l'une des 3 gagnantes du concours pour l'année 2010. Trop contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que j'aurais voulu t'accompagner, tu vois. Oui.